J'ai été très heureuse de recevoir ce prix Irène Joliot-Curie. D'abord parce que du coup j'ai lu la biographie d'Irène Joliot-Curie et je trouvais que c'était une femme formidable dans la science, dans son engagement politique et dans son engagement féministe. C'est quand même une reconnaissance d'un domaine, hein, peut-être d'une certaine forme d'énergie à développer une thématique. Donc voilà, d'être aussi peut-être une femme un peu engagée, si ça peut donner des idées à des jeunes, et en particulier à des jeunes femmes qui sont souvent attirées par le vivant, qu'on peut faire des mathématiques avec ces applications-là, ben, je pense que c'est bien. Moi, je suis ce qu'on appelle probabiliste, c'est-à-dire que je travaille dans le domaine des probabilités. Donc les probabilités, c'est une science qui essaye de quantifier le hasard. Et donc moi, je m'intéresse à des phénomènes qui dépendent du temps, et qui évoluent de manière aléatoire. Je m'intéresse à ces applications à la biologie, hein, donc, en particulier à la biologie des populations. Par exemple, on peut poser la question, dans combien de temps à peu près cette espèce qui est en voie d'extinction risque de s'éteindre. Je pense qu'une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir créé ce réseau entre les biologistes intéressés bien sûr à la modélisation et les mathématiciens. Donc on a créé avec l'École Polytechnique et le Muséum national d'histoire naturelle et Veolia, ce qu'on appelle une chaire là-bas, mais qui est en fait un réseau qui s'intéresse à la modélisation mathématique pour la biodiversité. Donc ça, c'est une de mes fiertés. Puis mon autre fierté, c'est tous mes doctorants. Pas des modèles préalables, mais c'est des rencontres. J'ai eu une professeure en collège, de profs en physique et maths, surtout en terminale, qui m'ont parlé des écoles normales supérieures. Ma directrice de thèse, qui était donc professeure à l'école normale supérieure, qui m'a montré que c'était possible. J'étais collègue. Ça a été un petit peu dur au début, parce que je suis arrivée dans un laboratoire de maths qui était quand même très masculin, assez misogyne. C'était compliqué d'aimer bien s'habiller, d'avoir envie de rire et de donner l'air d'être sérieux, parce qu'il fallait avoir l'air sérieux. Donc effectivement, il y a eu des années quand même un petit peu dures, et par rapport à une vie de famille, on traîne quand même une culpabilité un certain temps. Mais après, vos enfants seront tellement fiers de vous et tellement passionnés par ce que vous faites. Moi, je vais vous dire, vraiment foncez si vous aimez les maths, si ça vous intéresse. On a absolument besoin de scientifiques en ce moment. On n'a pas assez de scientifiques, et si on considère qu'on n'a pas besoin de femmes, on se prive de l'intelligence de la moitié de la population. Donc je trouve que c'est quand même assez bizarre de raisonner comme ça. Et on a notre place, complètement.